Bonjour, chers téléspectateurs d'Enseigne-moi Canal International. C'est le pasteur David Goma pour répondre à une question qui nous vient de l'Allemagne. C'est donc Georges qui nous pose une question. Comment prier pour sa délivrance? Donc nous restons bien sûr sur la dynamique de la prière et le sujet de la délivrance, bien entendu, est un sujet très important qui nous intéresse tous et effectivement nous pouvons penser que parfois c'est un sujet inaccessible. Quand on parle de la délivrance, on pense à beaucoup de choses, on pense à des cris, on pense à tellement de choses et que cela est peut-être l'apanage que des serviteurs assermentés, qualifiés, remplis d'onction qui peuvent effectivement pratiquer cette délivrance. Déjà, c'est un sujet qui fait plutôt peur à beaucoup. Non, il faut effectivement comprendre que la délivrance est un dispositif de l'Évangile. Cette délivrance, elle est accessible par beaucoup de moyens que nous allons voir. Donc, il est important pour vous de prier pour votre délivrance, prendre conscience des réalités qui peuvent vous tenir en captivité, comprendre que la parole est vraie, parce que si nous appelons Jésus notre Sauveur, il nous sauve bien de quelque chose. Donc, nous reconnaissons bien que cette vie terrestre nous plonge directement dans des liens, dans des réalités, dans des captivités, et qu'il faut que l'Évangile nous éclaire. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dit à Paul. Il dit, je t'envoie notamment vers les païens, je t'envoie pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent un héritage avec les sanctifiés. Donc on voit bien que quand nous naissons, quand nous grandissons loin des voies de Dieu, nous sommes effectivement dans la captivité. Donc prendre conscience d'une nécessité de délivrance de votre propre vie et de pouvoir prier pour votre délivrance est donc quelque chose de tout simplement biblique et c'est ce à quoi je vous encourage. Alors Georges et vous qui nous suivez, nous allons voir ensemble comment vous pouvez prier pour votre délivrance. Bien entendu, vous avez besoin, puisque Dieu vous donne des conducteurs, vous donne des pasteurs. Il y a des personnes, effectivement, qui sont qualifiées pour nous conduire dans une délivrance plus efficace. Comme nous pouvons voir que quand nous sommes malades, on ne manque pas de nous débrouiller. Mais ça ne nous épargne pas d'aller voir un médecin qui a été formé pour cela. Donc, prier pour votre délivrance, c'est une bonne chose. Mais pensez que vous n'avez pas besoin de vos conducteurs pour vous y conduire, là aussi c'est une autre aberration. Donc, mais au quotidien, nous avons une vie, nous avons bien entendu une dynamique qui doit nous accompagner et la recherche de la délivrance personnelle doit être un objectif pleinement louable dans vos prières. Alors, moi je conseille d'aborder la prière de la délivrance en 4 points essentiels. Premièrement, premier point, savoir demander pardon. Non, je dirais plutôt savoir obtenir le pardon. Parce que pourquoi nous sommes dans la captivité? Nous sommes dans la captivité parce que nous sommes éloignés de la vérité, parce que nous avons offensé Dieu. Et donc, en ayant offensé Dieu, nous avons été chassés du jardin d'Éden, là où nous étions libres. Parce que nous n'avons pas craint Dieu, nous n'avons pas obéi. Maintenant que par Jésus-Christ, nous avons la possibilité de revenir dans la gloire de Dieu, parce qu'ils ont dit, ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, maintenant, puisque par Jésus, nous sommes obéissants et enfants de Dieu, nous pouvons donc prier pour retrouver la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, il y a la délivrance. Donc, le premier point, c'est d'abord le souci de rétablir la crainte de Dieu. Ça, c'est vraiment une notion très importante pour votre délivrance. Parce que ce qui permet à Dieu de régner dans votre vie, c'est la crainte que vous avez de lui. Sinon, Dieu se cache de vous. Voilà. Mais quand vous le craignez, le Seigneur, non seulement qu'il s'approche vraiment de vous, il va même vous considérer comme un ami. C'est ce qu'il disait aux apôtres, que je vous appelle plus serviteur, parce que je vous ai dit des choses, je vous ai enseigné des choses et que vous êtes mes amis. Voilà. Donc mais les apôtres avaient la crainte du Seigneur. Ils ne pouvaient pas
profiter de cette proximité pour se positionner d'une façon vaine vis-à-vis de la gloire de Dieu, vis-à-vis de l'autorité. Effectivement, dans une maison, quand les enfants craignent leurs parents, les parents peuvent développer avec eux une vraie proximité. Ils peuvent même parfois jouer avec leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas, les enfants ne vont pas les dérespecter. Mais un enfant qui ne craint pas son père se protège de lui par l'autorité. Donc, en rétablissant la crainte de Dieu dans votre vie, vous vous positionnez pour la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu, mais aussi l'onction du Seigneur, ces facteurs sont importants pour vous conduire dans votre délivrance, puisque votre prière sera effectivement efficace. Et la révélation qui est nécessaire pour vous montrer aussi les oppressions, comment l'ennemi agit pour vous tenir dans des liens, dans des envoûtements, dans des cercles fermés, dans des forteresses de raisonnement. Donc, premier point, prier pour obtenir le pardon de Dieu, ce qui veut dire faire la paix avec le Seigneur. Et faire la paix avec le Seigneur, c'est restaurer la crainte de Dieu. Et l'ennemi travaille à nous détourner de la crainte de Dieu. Cela veut dire que beaucoup de croyants, ils savent qu'ils ont à craindre Dieu, mais au quotidien, quand qu'ils dépassent la ligne jaune par rapport à l'enseignement qui leur est donné, ils le font allègrement, parce qu'ils ne réalisent pas que Dieu est là, et que je l'aime, et que je dois le craindre. Et j'aimerais préciser à ce niveau que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, parce que la peur, c'est un sentiment négatif, alors que la crainte, c'est un sentiment positif. Quand vous avez peur de quelqu'un, ça veut dire que vous pensez qu'il est méchant. Donc quand vous avez peur de Dieu, vous l'offensez parce que Dieu est bon. Mais quand vous avez la crainte de lui, c'est que vous le respectez, c'est que vous l'aimez. Voyez, donc c'est la crainte qu'il faut avoir. Que oui, Dieu m'aime, il est bon pour moi, mais c'est précieux à mes yeux. Et à cause de ça, vous allez vous interdire pas mal de choses qui risquent de vous entraîner encore dans plus d'oppression et de liens. Parce qu'il faut quand même savoir que les liens, non seulement que vous pouvez hériter des choses déjà qui vous enferment dans des réalités difficiles, un héritage d'oppression, mais vous rentrez vous-même aussi dans des oppressions par vos propres péchés. Parce que le Seigneur dit, celui qui pêche est pris dans ses propres liens. Mais quand maintenant nous nous approchons du Seigneur de cette façon-là, l'onction de Dieu commence à travailler, et nous allons être délivrés. Donc, premier point, apprenez à obtenir le pardon. Pas dire tout simplement une prière, mais savoir que la prière a été faite de façon où Dieu est obligé de m'accorder ce que je lui demande. Parce que la crainte de Dieu est bien restaurée. Le deuxième point, c'est le renoncement. Vous devez savoir renoncer à des choses que Dieu vous montre pourquoi ces réalités sont là. Par exemple, je veux prendre des exemples précis d'oppression qui vous montrent que là, vous avez besoin de délivrance. Prenons l'exemple de la colère. Quand vous êtes colérique, vous êtes lié par la colère. Vous êtes dans l'oppression de la colère. Mais il faut déjà pouvoir discerner que là, j'ai besoin de délivrance parce que vous allez toujours penser que j'ai raison de me mettre en colère. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait telle ou telle chose. Et donc, du coup, j'ai raison de me mettre en colère. Mais vous n'avez pas vu que vous êtes devenu colérique, c'est-à-dire lié par la colère. Vous ne réagissez plus que par la colère. Et non seulement que cela va détruire votre vie, puisque les gens autour de vous seront parfois obligés de vous s'éloigner de vous, et vous allez détruire même tout ce que vous avez construit, aucune relation que vous allez réussir. Et vous êtes devenu, en fait, si vous voulez, comme un instrument dans la main de l'ennemi, parce qu'on sait, Apocalypse 12:12, malheur à la terre, car Satan vient, et il est en colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc on voit bien que la colère
c'est un esprit. Le sentiment de se mettre en colère, c'est humain. C'est-à-dire que quand il y a un préjudice ou quelque chose qui vous gêne, vous avez un sentiment d'agacement, de colère. Mais le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Cela veut dire, si tu gardes la colère, eh bien, le diable va l'exploiter. Il va mettre en toi une mentalité qui t'enferme dans la colère. Et ça devient une oppression, un esprit d'échec. Et donc, premièrement, quand vous êtes dans cet exemple-là, parce que souvent, quand on parle de délivrance, pour nous, on voit déjà la sorcellerie, des trucs bizarres, mais il y a plein de choses au quotidien qui nous tiennent en échec. On a besoin d'être délivré de ça. L'exemple de la colère est là. La jalousie, la haine. La haine. La haine qui détruit le monde, qui provoque des guerres à longueur de journée. Mais nous pouvons voir que même nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ne se gêne pas de haïr les gens parce qu'ils sont d'une autre race ou d'un autre peuple ou d'une autre condition sociale. Mais on ne se rend pas compte que tout ça sont des oppressions démoniaques. Parce que le Seigneur dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et si nous croyons en Dieu, nous devons savoir que nous sommes des créatures merveilleuses de notre Dieu. Tout ça, c'est l'exemple des liens auxquels nous avons besoin de renoncer. Alors, comment renoncer à la colère? Pour renoncer à la colère, il faut reconnaître que la colère n'est pas de Dieu. Elle n'est pas une bonne chose. Elle occasionne la destruction. Et souvenez-vous, Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, quand vous mettez cette équation, votre colère opère de quel côté? Est-ce qu'elle opère du côté de celui qui détruit ou du côté de celui qui veut la vie en abondance pour ses brebis? Donc vous voyez vous-même, vous croyez en lui, mais vous êtes lié par quelque chose auquel vous devez renoncer. On peut renoncer à la colère. La colère peut être aussi un lien familial. Donc il y a des familles qui ont un héritage de colère. Voilà. Moi, j'avais prié pour la délivrance d'un frère. Ce frère-là a été marqué par ce qu'on appelle un esprit guerrier. Alors, déjà lui-même, il faisait des arts martiaux, donc il faisait la boxe thaï. Et son fils, il avait baptisé du nom d'un guerrier thaï. Il avait chez lui un grand sabre, les sabres, je ne sais pas si c'est des Japonais ou des trucs comme ça. Il avait un chien avec une tête énorme, voilà le genre de chien que quand il te mord, il ne peut même pas lui-même décrocher ses crocs. Tellement que... Alors, en fait, on voit que sa vie était marquée par cet esprit-là. Et bien entendu, c'est sa femme qui va subir ses foudres, les enfants et tout ça. Donc, mais c'était une oppression terrible. Et quand on a commencé à lui expliquer ces choses, il a fini par comprendre. Et dans l'entretien que nous avons eu, il a commencé à me révéler en fait que cet esprit guerrier était dans sa famille depuis longtemps, au point où son père a tué son grand-père. Donc, pour vous montrer comment l'ennemi travaille au travers de certaines réalités qu'on peut justifier, ah ouais, j'ai raison de me mettre en colère parce qu'il m'a provoqué, comment il emmène en fait des oppressions qui finissent par tenir les gens dans la captivité jusqu'à produire de telles dérives, de tels dégâts, d'aller tuer son père et cet esprit est resté dans la famille. Et donc, cela montre bien que pour prier pour la délivrance, vous avez besoin vous-même de prendre conscience et de renoncer aux choses. Parce que quand on avait d'abord prié pour ce frère, la délivrance ne s'est pas opérée. Quand on lui a expliqué en entretien ces réalités et qu'il a renoncé lui-même. Donc, il a compris que cet esprit avait inspiré sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé du sabre. Il a dû, je ne sais pas ce qu'il a fait de son chien. Il voulait s'en débarrasser. Il a enlevé tous les facteurs qui excitaient en fait cet état d'esprit dans sa vie.
Il a écarté toutes ces choses. Il a renoncé. Il a demandé pardon. Il a arrêté de faire cette boxe qu'il faisait. Il a certainement débaptisé son fils parce qu'il ne voulait plus l'univers de cela. Il ne voulait plus de cet héritage. Et ce frère, effectivement, a été délivré et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Donc, c'est un exemple pour vous montrer que vous avez besoin de renoncer vous-même à des facteurs qui sont des liens dans votre vie. Renoncer, ça va être la clé numéro 2 de la prière de délivrance. Prenez du temps à renoncer. Vous voyez, par exemple, dans les familles, il y a des pactes en fait. Voilà, comme tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris du frère, c'est ce pacte sur l'esprit guerrier. Vous avez besoin de renoncer. C'est-à-dire, je renonce à telle chose que mon père a pratiquée. Parce que derrière ça, quand les démons viennent comme ça s'installer dans les familles, il y a eu des pratiques occultes. Par exemple, voilà, vous voyez quand la plupart des gens dans l'ignorance vont voir un marabout ou je ne sais pas, ce genre de personne, il va vous proposer par exemple une protection. Voilà, le marabout dit voilà, je vais te faire une protection. Il fait quelque chose, prends, mets ici. Mais cette protection, c'est quoi? C'est quoi cette protection? Si ce n'est pas un démon qui est invoqué. Et souvent, c'est des démons guerriers. Et donc, au travers de ça, voilà un esprit guerrier est rentré dans la vie de cette famille. Et la personne qui est allée faire, c'est dans l'ignorance, parce qu'en croyant, ah oui, la sorcellerie, telle chose, voilà, il est allé rentrer dans des choses qui impactent maintenant toute la famille, parce que la protection, elle est faite sur la famille. Et cet esprit, cette protection, ces pratiques vont parfois emmener dans la vie des femmes de la famille, notamment ce qu'on appelle les maris de nuit. C'est-à-dire que cet esprit qui a été invoqué dans la famille va maintenant agir comme un mari de nuit. Et le mariage peut être difficile dans cette famille-là. Donc, en connaissant ces choses, on peut renoncer. Je renonce. Parfois, les parents même vous ont dit que voilà, on était allé voir, ou même vous-même, vous aviez pu être entraîné dans ça, ou quand vous étiez enfant, on a fait des bains, on a fait des choses. Donc, il faut renoncer à toutes ces choses sur lesquelles l'ennemi se tient. Vous savez, un lien, c'est comme un contrat d'assurance. Par exemple, vous avez une voiture, vous avez pris une assurance, il y a une clause de tacite reconduction. Et si maintenant vous avez perdu la voiture, que vous avez oublié d'aller résilier votre assurance, donc ça court toujours et vous risquez de payer ce que vous n'aviez pas à payer. Le renoncement est un facteur déterminant dans la délivrance et il faut le pratiquer quotidiennement. Je renonce à telle chose que mes parents avaient invoquée sur ma vie et je renonce à telle chose que moi-même j'avais pratiquée. Dans l'ignorance, là où j'ai pratiqué telle chose, je renonce. Voilà, ça c'est le renoncement. Et faites-le. Appuyez ce renoncement par un jeûne, par exemple. Le jeûne va accompagner votre prière de délivrance. Vous avez premièrement prié pour que la paix soit avec Dieu. Vous revenez vers le Seigneur, comme vous voyez l'enfant prodigue qui est revenu vers son Père pour dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il était désolé, mais le père était content de voir son fils revenir. Donc, la paix s'est établie et le père était content de faire pour son fils les choses qu'il a toujours voulu faire. Donc ça, c'est le premier point qu'on a vu. Le deuxième point, c'est le renoncement. Et j'insiste sur le renoncement parce que ça, c'est votre part. Si vous voulez garder les choses que le diable a mis dans votre vie, Dieu ne va pas vous forcer. Mais si vous lisez la parole, vous verrez qu'il faut renoncer. Le Seigneur dit que l'on brise toute espèce de joug. C'est à vous de renoncer. Vous savez, quand vous vous tournez vers le Seigneur, vous dites « Seigneur, je te donne ma vie », vous avez un potentiel de délivrance. Mais si vous n'y entrez pas, voilà, si vous n'y entrez pas dans votre héritage nouveau, vous pouvez rester dans les vieilles choses. Vous savez, quand vous lisez les Épîtres, il est parlé du vieil homme. Mais ce vieil homme-là, il faut l'achever. Il s'attache à des choses qui sont dans votre vie. Parfois, il y a des croyants qui ont des choses que vous voyez que ces choses sont des choses sur lesquelles les esprits se tiennent. Ta façon d'être, tes influences ne montrent pas que tu as compris que ta vie d'avant n'était pas du tout une bonne chose. Parfois, on adhère à des philosophies qui sont des philosophies démoniaques. Voilà, on est croyant, mais on se croit, peut-être que pour certains, c'est le rastafarisme, certains, c'est d'autres choses. Et donc, on reste en fait sous des oppressions. Il faut renoncer. Il faut donc savoir renoncer. Ça, c'est le deuxième point. Et il y a un renoncement fort et dynamique. Renoncer, par exemple, dans la Bible, il est parlé du péché de jeunesse.
Vous devez savoir renoncer à votre péché de jeunesse. Maintenant que vous avez pris conscience, Seigneur, je suis désolé, je renonce à telle chose que je faisais dans ma jeunesse. Vous voyez, dans la jeunesse, dans l'ignorance, le diable nous fait faire des choses, parfois des pactes de sang. Tu es un jeune homme, je ne sais pas pour toi, Georges, mais pour vous qui nous regardez, parfois, dans la folie de la jeunesse, comme le Seigneur dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Voilà, on a rencontré une copine et on s'est amouraché, on a fait des pactes de sang et toutes ces choses, des choses qui sont terribles. Mais il faut pouvoir en renoncer sincèrement, en reconnaissant que ce n'est pas bien. Remettre à Satan ses affaires, c'est ce que je peux vous donner comme image pour savoir vous dépouiller de votre vie d'avant. Ça, c'est le renoncement. Troisième point, c'est chasser les esprits impurs. Voilà, ça c'est ce que Jésus nous commande de faire dans le livre de Marc. Nous allons faire cette lecture, parce qu'elle est très importante. Marc 16, c'est facile à retenir. Voilà. Marc chapitre 16, verset 16, voici ce qui est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, nous voyons que le Seigneur dit chasser les démons. Voilà. Pourquoi il commence par là? Voilà. Et nous voyons effectivement le ministère de Jésus est marqué par le fait de chasser les démons. Et c'est le seul qui a un ministère aussi puissant pour détruire le royaume de Satan. Mais parce que le Seigneur sait que ce sont les démons qui inspirent non seulement le mal, mais qui établissent des oppressions. Voilà. Si vous ne chassez pas ces esprits qui vous avaient conduit à la violence, qui vous avaient conduit à des convoitises, à un moment donné, vous allez tenir à un moment donné et paf, vous allez retomber dans les choses. Donc, prendre conscience que le monde est ce qu'il est par l'oppression de Satan, avec sa cohorte des démons qui agissent dans les pensées pour emmener l'homme à des choses que nous voyons tous les jours. Dieu nous a donné, le Seigneur nous a donné le pouvoir de prendre autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il faut le pratiquer. On voit que quand Jésus a envoyé ses apôtres pour aller guérir les malades, quand ils sont revenus vers le Seigneur, ils ont dit « Maître, les démons même nous sont soumis ». Pour eux, c'était une grande découverte de voir qu'ils étaient capables de chasser des démons. Voilà. Mais on voit bien que c'est un dispositif que le Seigneur a donné à l'Église. Donc au lieu que d'être dans la confusion sur ces sujets, comprenons que on peut voir, vous pouvez reconnaître l'expression d'un démon par la chose récurrente auquel la personne est assujettie. C'est-à-dire la même chose qui revient. Lorsque c'est comme ça, sachez qu'il y a un lien, donc il y a un esprit. Donc il faut prendre autorité sur cet esprit-là, comme on a vu l'esprit de colère. Tu sors de ma vie. Donc après le renoncement, il faut prendre autorité sur ces esprits qui avaient dominé votre vie. Et là donc nous avons renoncé à la colère, c'est-à-dire que nous comprenons, comme dit la parole, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Donc maintenant, nous réalisons que la colère est une injustice, alors qu'avant nous pensions que c'était juste. On m'a provoqué, je réponds, je fais telle chose, je détruis. Mais maintenant nous avons réalisé que c'est une injustice, que ce n'est pas bon et ce n'est pas à la gloire de Dieu. Mais l'esprit qui a attisé la colère, tu sors de ma vie. Voyez? Donc vous allez commencer à renoncer à ces choses. Quand Jésus avait pardonné la femme adultère, le Seigneur lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Il dit, mais va et ne pêche plus. Donc cette femme, nous comprenons qu'elle avait besoin de changer. Elle n'avait plus besoin de rester dans la même mentalité, mais derrière cette mentalité, il y a l'oppression de l'ennemi. Et si vous n'êtes pas engagé vraiment pour changer, vous pouvez retomber dans les mêmes travers. Et là aussi, donc, on prend autorité. Esprit de colère, tu sors de ma vie. Esprit d'impureté sexuelle, tu sors de ma vie. Esprit de vol, tout ce auquel vous avez été assujetti, vous avez besoin de prendre autorité sur ces esprits-là. Et il ne faut pas sous-estimer le royaume de l'ennemi. Sinon, pourquoi l'homme est mauvais? S'il n'y avait pas ces histoires des démons, et pourquoi Dieu dit chasser les démons? Pourquoi le Seigneur le dit? Donc,
prenez autorité sur les esprits et reconnaissez un esprit par le facteur récurrent qu'il emmène dans votre vie. Quand quelque chose est cyclique dans votre vie, sachez qu'il y a une pression. Parce que vous êtes de bonne volonté. Ah non, je renonce. Ah, je ne veux plus faire ces choses. Seigneur, je suis désolé. Et paf, vous retombez encore dedans. Donc, vous voyez bien qu'il y a une oppression. Mais en prenant autorité sur cet esprit, parfois vous pouvez désigner un esprit par la chose qu'il fait. Peut-être que vous n'avez pas le nom de l'esprit ou du démon, mais en disant « Esprit, toi qui fais telle chose dans ma vie, je te chasse », en fait, ça va déjà agir. Donc, voilà, ça c'est le côté de chasser toutes sortes d'esprits. Et il y a beaucoup d'enseignements sur la délivrance qui vous donnent aussi des clés sur les dominations, les principautés, les puissances de l'air. Quand on vous parle, par exemple, de l'esprit de mort, vous devez savoir quelles sont les catégories d'esprits qui agissent dans ce facteur-là pour pouvoir prendre autorité. Et bien sûr, je vous encourage à bien lire Éphésiens 6, quand le Seigneur, à partir du verset 10, nous dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». Voilà. Prenez toutes les armes de Dieu. Nous avons besoin de prendre toutes les armes de Dieu. Nous avons besoin de résister contre les dominations, les principautés, les puissances de l'air. Et le dernier point, c'est la proclamation. Une fois que vous avez fait la paix avec Dieu, que vous avez renoncé à vos mauvaises voies et aux choses sur lesquelles l'ennemi avait construit son oppression, une fois que vous avez pris autorité sur ces esprits, vous avez besoin maintenant de faire une proclamation sur votre propre vie. On a arraché les mauvaises herbes, on a chassé ces esprits impurs et on proclame une vie nouvelle. On proclame la crainte de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction, la prospérité. N'hésitez pas à proclamer sur votre propre vie votre héritage en Jésus-Christ. Et faites-le constamment. Voilà. Le Seigneur dit, bénissez, ne maudissez pas. Vous devez vous bénir vous-même, bénir vos enfants, bénir votre maison, bénir votre ministère. Tout ça, ça fait partie de la prière de la délivrance. Alors, Georges, je t'encourage à pratiquer cette prière de délivrance en 4 points. Premièrement, faire la paix avec Dieu. Deuxièmement, renoncer à toutes les mauvaises choses et les oppressions de l'ennemi. Troisièmement, chasser les mauvais esprits. Et quatrièmement, proclamer les choses nouvelles, la gloire de Dieu, la bénédiction et la prospérité. Alors, je vous encourage, bien-aimés, à prospérer à tous égards, comme dit la parole de Dieu. L'onction du Seigneur est là, et la parole est puissante par elle-même. Utilisez-la et ne craignez pas. Dieu est bon et fidèle, et vous verrez que chaque jour, vous allez accéder à la liberté. Et comme Dieu vous a donné aussi des conducteurs, eux aussi feront leur part. Et en travaillant bien vous-même, et en recevant le ministère sur vous par les conducteurs que Dieu vous a donnés, Dieu ne manquera pas de vous libérer. Et quand vous serez libre, vous pourriez rentrer dans votre vocation et faire du bien à votre génération et faire avancer le royaume du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez délivrés à la gloire du Seigneur. Merci. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.